Écoutez, je vous remercie d'être présent à l'atelier Big Pro 1 qui est sur l'excellence opérationnelle. Donc je suis Rénal Marchal de BPI France, de la direction Initiative Conseil, qui a pour but de proposer aux entreprises clientes de BPI France des missions conseil dans toutes les thématiques. On a le mode de fonctionnement, c'est de faire intervenir des cabinets de conseil externes habilités par BPI France, dont David Macheneau, donc cofondateur d'OPO, fait partie, et Michael Valentin également, qui vont vous expliquer ce qu'est l'excellence opérationnelle. Du coup, l'excellence opérationnelle, c'est la capacité de l'entreprise à être agile et performante sur ses marchés. Notre conviction et aussi notre expérience a montré que avoir bien pensé tout ça en bon ingénieur ou en bon technicien, même avec les équipes, ça ne suffit pas s'il n'y a pas, pour la pérennité, le facteur humain qui est aussi de la partie. Quand on met en place l'excellence opérationnelle dans une entreprise industrielle, pour nous c'est toujours une évolution de marché avec finalement des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'organisation qui vont se mettre en place. Sur les postes de travail, la relation homme-machine va changer et notamment l'autonomisation des équipes va être importante. Dans la plupart des entreprises dans lesquelles on rentre, on se rend bien compte que les gens qui sont montés à des postes de décision jusqu'à la direction ont une très grosse capacité à prendre des décisions et une très grosse capacité à être hiérarchique. On est persuadé que l'homme est au cœur du système et le sera plus que jamais. Ça, c'est un des éléments qu'on va développer. Ce qui sera la clé de demain sera beaucoup moins le mode hiérarchique, mais la capacité à se mettre au service des équipes par le coaching. C'est d'être capable d'être vis-à-vis des personnes de son équipe et notamment des opérateurs qui font la valeur ajoutée, d'être dans une relation de confiance. Vous ne pourrez pas développer les talents, vous ne pourrez pas coacher si vous n'avez pas ce prérequis qui est là. Donc en fait, il y a trois facteurs clés. C'est un, d'être crédible. Deuxième chose, c'est d'être fiable. Et la troisième chose, c'est la proximité avec les personnes. C'est la capacité à comprendre leur vécu de tous les jours et donc de développer une empathie. Même sur des secteurs en tension comme la sidérurgie, finalement c'est un levier qui peut être très impactant et qui peut permettre à la fois de travailler sur le comportement, mais aussi sur l'aspect technique et sur les résultats concrets qu'on peut en espérer. Il y a des facteurs clés de réussite quand on veut traiter un problème. Ça va être d'une part d'en prendre qu'un seul, 2, d'avoir les bons participants autour de la table, et 3, de ne plus avoir de hiérarchie. Du point de vue humain également, on a une énorme évolution. On se rend bien compte que les nouveaux modèles de carrière vont beaucoup plus être sur le sens. Les jeunes d'aujourd'hui qui rentrent dans les entreprises ont vraiment envie que l'entreprise soit en accord avec leurs convictions. Il y a une formule qu'on a beaucoup aimée qui a été écrite par un consultant américain qui dit que les entreprises embaucheront des cœurs demain. C'est-à-dire on a démarré par embaucher des bras sur les premières révolutions industrielles. Ensuite, on a embauché des cerveaux. Et demain, si vous voulez attirer les talents, les conserver et développer vos équipes, il faudra parler au cœur davantage qu'au cerveau ou au bras. Et c'est cette capacité à donner du sens et à créer autour de la vision que vous aurez de l'entreprise des valeurs dans lesquelles ils se reconnaîtront qui feront que vos employés resteront.